Bonjour à tous. Notre micro-trottoir de la semaine s'intitule « L'inceste dans les familles recomposées ». Il est fréquent de nos jours d'entendre parler de ce phénomène. Pour remédier à cela, nous sommes descendus dans les artères de la capitale afin de recueillir les avis des uns et des autres. Restez connectés. Madame, bonjour. Présentez-vous. Oh, je m'appelle Madame Adèle. Alors, que pensez-vous de l'inceste? Ah, moi je condamne ça, franchement. Parce qu'on ne peut pas accepter vraiment que la mère sort avec le père. Après, l'enfant de l'homme que vous sortez sort avec votre fille. Ça, c'est abominable, ça ne peut pas se faire, ça. Ça, c'est le diable en personne. Ça n'existe pas, ça. Surtout pour nous à l'Afrique, vraiment, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment le vampire. C'est la sorcellerie, ça. Hein? Si c'était moi à la place de la maman, là, mais moi, je quitte le mariage, là. Hein? Je ne peux pas rester vraiment. Et ça, c'est la honte. On ne peut pas faire ça. Même si on veut suivre de blanc, mais pas jusqu'au point là. Hein? Le père sort avec la mère, le fils sort avec ta fille. Où va le monde, là? Hein? Où va le monde? Ça, c'est Sodome et Gomorrhe, ça. On ne peut pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter personnellement. Je ne peux pas. Vraiment, je quitte le mari. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, présentez-vous. Je suis monsieur Germain Linda. D'accord. Alors, monsieur, que pensez-vous de l'inceste dans les familles recomposées? Et au cas où ces enfants-là font un enfant, quelle sera votre réaction, monsieur? Mais déjà, ce n'est pas normal. Parce qu'en tant qu'Africain, en tant que Bantou, les enfants de ma femme sont mes enfants. Et mes enfants sont les enfants de ma femme. En fait, ce sont des frères. Et si pareil cas arrive chez moi, je pense que je ne serais pas du tout d'accord. Autant peut-être se séparer des deux fautifs. Parce que ce n'est pas ça ce que nous recommande la tradition africaine. Chez nous en Afrique, quand on est en famille, on est en famille. On ne peut pas, parce qu'on est né d'une autre mère ou d'un autre père se rencontrer alors qu'on vit sous le même toit. À partir du moment où on vit sous le même toit, on compose une même famille. Et si pendant qu'ils sont ensemble, naît un enfant? Bon, mais c'est une situation difficile à gérer. Ça arrive, que faire de cet enfant? Mais je crois que si la situation s'impose à vous, autant réunir toute ta famille et puis trouver une solution. Je pense que la solution viendra et du père et de la mère pour voir comment faire. Parce que celui qui vient au monde, c'est un innocent. Par rapport à la question de l'inceste dans les familles recomposées, je dirais que en fait, cela vient du fait que les membres de la famille ne se reconnaissent pas comme parents. En fait, ils ne reconnaissent pas en quelque sorte que l'enfant du père ou de la mère est en quelque sorte membre de la famille, en quelque sorte, s'il faut le dire ainsi. C'est-à-dire que l'enfant de la mère ne reconnaît pas celui du père comme frère et vice-versa. Par rapport à l'inceste, je dirais qu'il y a deux facteurs, personnellement, la pauvreté et les pratiques. Pauvreté, pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui ne sont pas aisées, qui sont obligés de garder les enfants des frères et des sœurs. Dans quelles conditions? Dans une maison de 2 ou 3 chambres, les enfants vivent ensemble, partagent la même chambre, la même douche, le même salon. Vous voyez que ça pousse aux enfants garçons de développer des envies vis-à-vis de leurs frères, de leurs cousins, de leurs sœurs. Maintenant, celui des pratiques. S'ils sont aisés, ils vivent dans les grandes familles, pourquoi faire l'inceste? Parce que c'est pour des pratiques. Parfois, c'est le père lui-même qui dépucelle sa propre fille, bien c'est l'enfant de sa sœur. Parfois, la femme sait au courant, mais ne dit rien. Même parfois, la mère même de l'enfant peut être au courant, mais vu qu'elle n'a pas des moyens, elle fait qu'elle est obligée de subir ça. Moi, je dirais que ce sont ces deux facteurs-là. Il y en a beaucoup, mais les deux facteurs-là sont les facteurs primordiaux pour moi. Ok, merci madame. Moi, je me dis, une fois ça arrive que ma fille et mon fils font un enfant, d'accord, je vous assure que je bannis ces enfants-là, ils vont ailleurs, ils vont vivre ailleurs. Parce que déjà l'éducation que je donne à mes enfants, je ne pense pas qu'un jour ils peuvent y arriver d'avoir une telle idée. Non, je dis, pas possible. C'est pas possible. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour stopper ce phénomène-là? Oui, madame, en fait, c'est un peu compliqué.
un peu compliqué dans le sens, regardez, vous et moi, d'accord, ça nous traverse, puis on voit, ça s'est passé chez le voisin. Ce qui arrive au voisin, demain ça pourra m'arriver, d'accord? On peut tout faire, mais si l'État ne nous accompagne pas, d'accord, on va faire comment? On va parler aujourd'hui, demain, après, rien. D'accord? Il faut des sanctions. Si ça arrive chez autrui, on amène ça, il faut sanctionner ces enfants-là. Et quand les autres vont voir que ceux-là, ils ont été sanctionnés, ça va prendre fin, ça va prendre fin. Mais aujourd'hui, on va parler, demain, après-demain, mais après, ça donne quoi? Ça donne quoi? Sinon, c'est pas bien. Mais les deux enfants ne sont pas parentés. Tu peux quand même reprocher aux enfants que non, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Moi, je suis la femme de votre père. Vous êtes là des frères et sœurs. Pourquoi vous avez fait ça? Mais quand c'est arrivé, tu ne peux plus. Même s'il y a un enfant qui naît de vos deux enfants-là, il n'y a pas de problème, rien. Il n'y a pas de problème puisqu'ils n'ont pas les liens de parenté. Tu vois, non? C'est seulement par alliance, non? Qui sont parentés. Mais parentés, ils ne sont pas vraiment parentés.